Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour ce 13 novembre 2024, on va regarder un petit peu quels sont les messages que l'univers nous envoie concernant nos émotions. Donc je ne sais pas du tout encore sur quoi est-ce qu'on va regarder, quelle émotion va nous surgir. Je vais vous faire un petit à tout hasard, on va regarder à tout hasard et puis je vous donnerai les petits conseils, en tout cas, quels sont les messages que l'univers veut vous envoyer en fonction d'une émotion particulière. Donc, si vous avez rencontré cette émotion, ou si vous êtes actuellement en train de rencontrer cette émotion, on va regarder un petit peu ce que l'univers nous envoie comme message. Donc, avant toute chose, je tiens à remercier les abonnés. Merci à tous pour votre soutien, votre bienveillance, les anciens comme les nouveaux. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour le fait que cette chaîne grandisse et que grâce à vous, chaque jour, je vais vous délivrer votre petit message concernant vos émotions, vos guidances générales, vos guidances sentimentales, pourquoi pas. J'avais envie de vous faire un petit tirage général, petit tirage sentimental tout à l'heure. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Voilà, pour le moment, on va rester concentré sur la vidéo actuelle et je vais vous prendre un mot à tout hasard. Et hop. Bon, j'en ai deux. Donc on vous parle de l'égoïsme. Voilà, égoïsme et embarras. Donc on va regarder déjà, on va commencer par le mot égoïsme. Il est parfois tout à fait correct de se montrer égoïste, particulièrement quand il s'agit de prendre soin de soi-même, à la condition que cela ne compromette pas le bien-être d'autrui. La semaine suivant la naissance de mon fils, ça c'est l'auteur qui vous passe un petit passage dans sa vie. Donc je reprends. La semaine suivante la naissance de mon fils Thomas, son père Max perdit son emploi. Avec un nouveau-né sur les bras, nous avons dû retourner vivre chez mes parents. Comme j'étais toujours citoyenne néo-zélandaise et que Max venait d'Angleterre, nous n'avions pas droit à l'aide du gouvernement australien. Nous n'avions pas d'économie et nous ne pouvions assumer notre subsistance. 8 semaines après la naissance de Thomas, nous n'avions plus que 300 $ en poche. Mes parents nous offraient le gîte et le couvert, mais nous devions payer le lait maternisé et les couches. Un après-midi, Max revint à la maison avec des magazines spécialisés dans la conception de voitures, dont, disait-il, il avait besoin comme source d'inspiration. Il y en avait pour 100 $. J'ai piqué une crise. C'était à mes yeux la chose la plus égoïste et la plus égocentrique qui soit, dans la mesure où, bien qu'il soit âgé de 33 ans, c'était mes parents qui subvenaient à ses besoins. Cela étant, il m'est aussi arrivé de me montrer honteusement égoïste dans ma vie. Ne l'oubliez pas. Vous devez agir en restant conscient de l'impact que vos gestes ont sur les autres et sans jamais les déconsidérer. Si vous avez conscience d'être égoïste, changez d'attitude et mettez-vous au service d'autrui. Donc, on va lire le petit message que l'univers vous envoie. Cher univers, puissais-je faire la différence entre égoïsme et recherche de bien-être? Puissais-je toujours me rappeler de l'impact de mes gestes sur autrui? Montre-moi comment je peux me mettre au service d'autrui. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. On va continuer. Donc je suis désolée si j'ai pu faire quelques petites ratures dans ma façon de lire, donc je me suis reprise quelques fois. Je suis désolée. J'ai un petit peu le soleil dans les yeux, donc j'ai un peu de mal. Mais voilà, j'espère que vous n'en tenez pas à rigueur. Donc on va regarder sur le mot, l'embarras. Quel est le message que l'univers veut nous envoyer pour les personnes qui peuvent se retrouver embarrassées ou même dans l'embarras. Donc ici, on va vous dire le message que l'auteur de ce livre vous envoie. Voyez comment Sarah a rougi, une vraie betterave.
J'avais 8 ans, j'étais timide et gauche. Comme j'étais nouvelle, je devais me présenter à toute la classe. Je me sentais rougir, impossible de me cacher et de dissimuler ma gêne. Chaque fois qu'on me demandait de parler à voix haute, de répondre à une question ou que j'étais le centre d'attention de la classe, je rougissais. Les garçons mesquins ne manquaient pas de se moquer de moi. Ce sentiment de gêne, d'embarras m'a poursuivi presque tout au long de ma vie. Je peux m'adresser à un vaste public sans la moindre gêne, mais si un étranger me fait un compliment, je rougis. Ça n'arrive pas toujours, mais j'en suis encore consciente. Le sentiment d'embarras apparaît quand on brise soi-même les règles qu'on a établies. Peut-être avez-vous, au lit, donné à votre petit ami actuel le nom d'un ancien, ou encore, lors d'une pause, durant le récital de piano de la classe de votre enfant, avez-vous lâché un B en vous penchant? Ou avez-vous salué de la main une personne qui en fait s'adressait à quelqu'un derrière vous? Les situations embarrassantes peuvent également être source d'un humour savoureux. Ne l'oubliez pas, on doit pouvoir rire de soi-même. Nous ne sommes pas la somme de nos excentricités et réactions étranges, mais plutôt du courage que nous montrons à traverser chaque moment avec aisance et grâce. Il m'arrive encore de rougir à l'occasion. Et alors, les situations embarrassantes se manifestent. Ce qui compte, c'est comment on les traverse et les observe en toute conscience. Cher univers, j'éprouve présentement de l'embarras, mais je t'en prie, rappelle-moi qu'un jour, rien de tout cela n'aura de l'importance. Puissais-je rire de la situation et voir que l'humour divin est un grand maître? Qu'il en soit ainsi. Il en est ainsi. Voilà le petit message, du moins les petits messages que l'auteur ainsi que l'univers voulait vous envoyer concernant ces émotions que vous pouvez avoir traversées. On les a tous traversées et on peut être amené à les retraverser à nouveau. En tout cas, si vous vous trouvez dans une situation telle que celle-ci, voilà les petits messages que l'univers veut vous envoyer afin de faire que vous preniez aussi conscience que si vous partez positif et que vous voulez passer ces émotions dans le côté positif, l'univers vous envoie des messages. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. Moi, de mon côté, je vous dis quoi? Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.